Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on essaye de reproduire l'un des make-up de Zendaya pour la tournée promotionnelle du film Odyssée. Alors, avant toute chose, oui, j'ai refait une colo à mes cheveux pour les foncer. J'ai de nouveau les petites oreilles un peu bleues, le front, tout ça. On va faire comme si ce n'était pas le cas, ok? Et oui, je suis en train déjà de péter de chaud parce que j'ai pas mis de clim, de ventilo ou quoi pour essayer qu'il n'y ait pas trop de bruit. J'ai chaud. Comme d'habitude, on va commencer par préparer la peau. Alors, si jamais j'ai une réaction au niveau des yeux, on partira sur le fait que c'est cette crème qui me pose problème. Si ce n'est pas ça, je sais pas c'est quoi le problème avec mes yeux. Je ne sais pas. Parce que hier, j'avais un petit peu un début des yeux irrités, là, d'eczéma et tout, mais au niveau de l'œil gauche cette fois. Donc voilà, je ne comprends rien. Rien. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a qui sont allés au cinéma ces derniers temps, voir Odyssée ou autre. J'avoue, moi, avant, j'allais beaucoup au cinéma. Là, plus trop. Je vous explique pourquoi, mais on va quand même se maquiller un petit peu. Et si jamais on essaye de reproduire ce make-up si. Ok, parce que c'est différent, ça change. J'ai hésité avec celui-là, où il n'y a pas de mascara. Mais j'avoue, je le sentais pas trop. Donc, on part plutôt sur cette idée-ci, ok? On fera la coiffure aussi, enfin, on essaiera de faire une coiffure un petit peu similaire. On s'habillera en blanc, tout ça, tout ça. On va déjà commencer par relever un petit peu les sourcils. Bon, ça ne donnera pas la même chose parce que j'ai pas les mêmes teints, j'ai pas les mêmes cheveux, j'ai pas... Voilà. Mais bon, on va s'inspirer du make-up de Zendaya. Mais oui, avant j'allais beaucoup au cinéma, je vous avoue. Et là, beaucoup moins. Bah, parce que j'ai de nouveau des horaires plus conventionnels. Et donc, c'est là où il y a du monde que je laisse aller au cinéma. Et du coup, j'ai pas envie. C'est tout, c'est tout. Alors qu'avant, j'y allais vraiment souvent, hein, mais là, non, plus envie. Plus envie. Et donc, je me suis dit, par exemple, là, il y a le dernier Spider-Man qui est sorti, donc allons au cinéma avec mon petit frère, on est en vacances, etc. Sauf que non, il va y avoir plein de gens. J'ai pas envie de voir plein de gens, vous comprenez? J'ai envie d'une soirée cinéma tranquille. Et non, j'ai plus envie. J'ai plus envie, je n'ai plus envie. Bref, on va commencer le teint. Comme d'habitude, moi j'utilise les mêmes produits que j'ai d'habitude parce que j'ai pas envie d'en avoir 36 000, pour être tout à fait franche. Donc, on va commencer, je pense, à mettre avec le Beauty Blender, le fond de teint. Et peut-être qu'après, on va le retravailler mais au pinceau, je ne sais pas, j'y réfléchis. Et oui, je suis en congé pour quelques jours. Et ça a très mal commencé. Ça a très mal commencé, pourquoi? En fait, il faut que je me repose. Mais je ne fais pas les choses à moitié. Donc c'est-à-dire qu'il y a un jour, j'essaierai de vous mettre, j'ai pris quelques images quand même. Il y a un jour où je suis allée à la déchetterie. Voilà, je me suis coupée au passage. Je me suis coupée là en prenant les déchets à la cave. Là, je me suis coupée à la déchetterie. Tout va bien. Ça, c'était en faisant le jardin. Douée. Hein. J'étais trop contente. Je suis quand même allée à la déchetterie. Je me suis débarrassée plein de choses dans la cave. Donc, le problème, c'est que j'ai envie de ranger davantage la cave. Et je me suis énormément occupée du jardin, notamment des haies. J'ai enfin terminé de tailler les haies. Faut encore que j'emmène des brouettes dans le bois, mais bon, soit. J'ai fait tout ça. Et puis hier, dimanche, je n'ai rien fait. Mais rien fait au point où, franchement, c'est honteux. Plus de fond de teint. Pourquoi je dis que c'est honteux? Parce que j'ai littéralement juste dormi et mangé des crasses. Mais genre vraiment. Je me suis réveillée, il était genre 10h30. J'ai mangé mon petit déj, à savoir des petits pains au chocolat et des croissants. Puis j'ai retourné me coucher jusqu'à 17h30. Puis j'ai mangé des Kraken Nuts. Et puis à 22h, j'étais dans mon lit, j'ai redormi toute la nuit. Jusqu'à aujourd'hui, 8h30 du matin. J'étais un petit peu fatiguée peut-être, mais ça m'a mis un petit coup au moral de rien faire. Parce que c'était pas un rien faire sain, vous comprenez? C'était un rien faire malsain. Dormir autant, manger, déjà pas des vrais repas et des crasses, donc voilà, ça m'a mis un petit coup au moral. Donc aujourd'hui, je repars sur des bonnes bases et ça va me faire du bien. On va quand même essayer un petit peu, je sais pas, est-ce que je prends un pinceau ou pas pour le teint? C'est pas un pinceau à fond de teint, j'ai peur que ça fasse des lignes. Ça aura peut-être un effet flouté différent, non? Je ne sais pas. En même temps, j'ai pas un teint parfait, donc ça va être difficile. On va également, comme d'habitude, mettre de l'anti-cerne. Alors oui, pour cacher les cernes, malgré mes heures de sommeil. Mais également pour essayer de cacher quelques petites imperfections. Et non, ça ne va pas fonctionner, mais c'est pas grave, on va faire semblant que ça fonctionne.
D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire le look de Zendaya que vous avez préféré. Que ce soit pour Odyssey ou Spider-Man. Parce que du coup, on la voit pas mal ces derniers temps. C'est très sympa. Parce qu'il nous fait à chaque fois limite un défilé de mode à elle toute seule. J'adore. J'adore. Alors, on va essayer de se donner bonne mine, mais vous me connaissez, je suis pas très bronzer, je suis pas très blush. Donc nous allons improviser. Parce que niveau bronzer, l'autre que j'ai, je trouve qu'il est trop foncé. Donc on va partir sur celui-là pour faire un petit contouring du visage. Pareil au niveau du front, au niveau du nez, du contour du visage, tout ça, tout ça. Et on va prendre un plus petit pinceau pour le nez. Je pense que ce sera pas plus bête. Mais donc oui, ça fait que pour l'instant, je n'ai pas vu de nouveaux films qui sont sortis récemment. J'attends en fait qu'ils sortent sur les plateformes de streaming. Alors que j'adore aller au cinéma, hein, je vous dis de base, mais flemme. En fait, j'aime bien les grosses prods. Et ça fait que y a toujours du monde en fait à ces séances-là au cinéma. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop le courage. Bon, le teint se réchauffe doucement quand même. Peut-être un peu trop là-haut, non? Pour le petit nez, on va prendre un petit truc tout feigne. Hop, on va juste essayer de redessiner ici. Donc bien suivre au niveau du sourcil et puis redescendre au bout du nez. Par contre, c'est très poudreux. Hop. Voilà. Et on va également tirer un peu ça dans le coin de la paupière. Ne me demandez pas pourquoi. On veut juste rajouter déjà un petit peu de contraste. On va bien entendu estomper tout ça, parce que là, ça ne ressemble à rien. Je suis d'accord. Après, avec la chance que j'ai, vu comment c'est parti, ça va de nouveau partir en cacahuète très vite. Et on va limite foirer le make-up, comme la dernière fois. Voilà. Alors, ensuite, il nous faut du blush. Mais je n'ai pas de blush pêche. J'ai pas. Donc, j'ai une théorie. Si je mets un highlighter, un peu... pas très pêche non plus. Mais si je mets cet highlighter-là, et que, après, je mets de la poudre mat, ça peut fonctionner. Je ne sais pas. J'ai décidé que oui. On va pas utiliser ce pinceau, par contre. Hop. On va en mettre où? On va mettre là. Et il faut que ça monte. Hop. Et oui, j'en ai mis 10 fois trop. Oui. Heureusement que ça s'estompe, ces trucs. Hein. Avec la poudre, il y a moyen qu'on brille moins. Ensuite, justement, est-ce qu'on mettrait pas déjà la poudre et puis on s'occupe des sourcils? La poudre de chez Essence. Pour l'instant, c'est celle que je préfère. L'effet, vraiment, est... j'aime bien. C'est joli. J'ai pas d'autres explications, j'aime bien. Et dans l'idée, on remonte bien au niveau de la poudre, justement pour rehausser un petit peu le regard, de ce que j'ai compris. Ensuite, on va un petit peu poudrer, mais pas trop avec ce qui reste sur l'éponge, parce qu'elle a quand même un petit teint un peu glowy. Sauf qu'on veut gommer un max ici le blush. Et le reste, ça peut rester. D'ailleurs, je pense qu'on peut même en mettre encore un petit peu plus sous l'œil. Hop. Le teint est plutôt pas mal. J'aime bien pour l'instant. Et nous allons passer aux sourcils. Alors, pour les sourcils, j'ai pris le Rare Beauty. Juste le gel. Parce que je ne vais pas y toucher à mes sourcils. Voilà. Flemme. Flemme, je ne sais pas faire. Je n'ai pas les crayons d'une bonne couleur. Ils sont suffisamment fournis. Voilà, flemme. Donc, on va juste les coiffer vers le haut. Comme ça, il reste un petit peu plus. Ah, vous savez, quand j'avais mes problèmes des yeux gonflés avec l'eczéma, etc., je m'amusais à tricher avec mes sourcils pour essayer de diminuer la différence de taille de mes yeux et avec le mascara. Donc l'œil qui était plus petit, je mettais plus de couches de mascara et je rehaussais le sourcil. Et de l'autre côté, je mettais une couche en moins de mascara et je rabaissais un petit peu le sourcil pour essayer de gommer le tout. Ça fonctionnait quand même pas mal, hein. Voilà, on voyait quand même qu'il y avait un souci, mais le souci était quand même vachement diminué par rapport à ce que c'était de base. En tout cas, pour le teint, ça donne ça. On est pas mal, on se rapproche quand même de quelque chose. On se rapproche d'un truc. Bon, il y a toujours des défauts qui sont là, mais on se rapproche de quelque chose, c'est pas mal, j'aime bien. Ok, nous passons donc aux yeux. Alors, ces yeux, on voit surtout le côté blanc.
de l'œil, un petit peu irisé au milieu. Mais il y a quand même tout un travail au niveau des paupières. Donc, petite palette Kylie. Pourquoi? Parce qu'on va se servir principalement des 3 couleurs ici. Donc, on va commencer par quelque chose d'assez clair. À savoir, on va mélanger le Holly Jolly, je sais pas quoi là, et Truth or Dare. Ok, bon, bref, on va mettre le taupe avec le rose. Hein. Surtout du rose, un tout petit peu de taupe. Et on va faire l'entièreté de la paupière. C'est peut-être un petit peu trop froid comme couleur, je ne sais pas. Et on va commencer à l'étirer. Pareil de l'autre côté. On en met bien sûr toute la paupière. Et puis on va essayer tout doucement de l'étirer. Ensuite, on va mélanger... Oh mais c'est pas toi que je devais mettre... Si. Non, en fait c'est ça et ça que j'aurais dû mélanger, je me suis plantée. Ça aurait dû être plus clair, mais c'est pas grave. On va mélanger le beige avec le taupe et on va mettre ça un petit peu pour définir les contours de notre paupière. Donc dans le pli, paupière, ici, et également dans le coin externe un petit peu. Honnêtement, c'est délicat, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On va un tout petit peu estomper ici sur le côté sans rajouter de matière pour vraiment flouter davantage. Et justement rajouter un petit peu ce côté délicat, n'est-ce pas? Hop. C'est pas mal. Franchement, ça commence à devenir mignon. Moi, j'aime bien. J'aime bien. J'ai juste super chaud, mais j'aime bien. Pause fraîcheur. Et donc oui, je sais pas, il y a eu tout un pataquès aussi sur... oui, pataquès, ça existe comme mot. Un pataquès sur justement les choix des acteurs pour le film Odyssée, comme quoi finalement, même si c'est Christopher Nolan, les critiques sont super bonnes, mais d'un autre côté, le public est pas ravi, donc j'ai rien compris. Moi, je me laisse le temps de le regarder quand il sera disponible sur une plateforme de streaming. Et puis je verrai par moi-même, voilà. Après, c'est pas spécialement le genre de film que j'aime bien regarder, je pense. Bon, on va faire un effort. Ensuite, il me semble qu'il me faut un petit crayon, mais je pense que je vais prendre du crayon brun. Je ne suis pas sûre, j'hésite. Ah oui, mais c'est fort rouge en fait, lui. Il est trop rouge, on va devoir prendre du noir. Je vais juste rajouter un petit peu avec ce qui reste au niveau du ras de cils inférieur. Voilà. Et alors ensuite, on va prendre du blanc. Alors pour le blanc, pareil, j'ai dû chipoter. Et du coup, j'hésite. Ici, j'ai un petit blanc, mais je le trouve un peu trop qui tire vers le gris. Et sinon, dans cette palette là pétée, j'ai un blanc ici qui me semble pas trop mal. Donc on va essayer ça. Hop. D'abord, il faut le poser. Qu'est-ce que je vais utiliser comme pinceau pour le poser? Donc on va le poser dans le coin interne. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en mettre la dose, parce que pour le coup, sinon on ne le verra pas. Notamment parce que la qualité du fard, c'est pas la même. Par contre, cette palette est hyper parfumée. Je ne sais pas pourquoi. Et on va un peu descendre le blanc aussi. Et quand on l'estompe, on perd un peu tout. Hein. Nous allons également prendre donc du crayon qu'on va mettre coin interne aussi. Mais on va essayer de le... Bref, on va essayer. Hein. Je sais pas comment expliquer. Concentration. En gros, on va retravailler vraiment le coin interne de l'œil avec du crayon, mais on veut que ça reste fin et délicat. Chose qui est très compliquée, je suis d'accord. La preuve, j'ai déjà fait un pâté. Ah, et dans la muqueuse aussi. Supérieure. Idéalement, il m'aurait fallu un brun foncé, mais j'avoue, j'ai pas. J'ai des bruns mais trop clairs, ou des bruns qui tournent vers le rouge, et qui donnent un petit aspect conjonctivite, quoi. Et on va jusque sur le ras de cils supérieur, pour intensifier quand même un petit peu le tout. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. On va recourber les cils. Oh, c'est pas assez blanc. On va essayer de rajouter du blanc. Je suis pas convaincue. Mais non, je trouve que c'est trop gris. Bon, j'aurais pas mieux. Et donc, nous allons mettre également le mascara de Rare Beauty. Parce qu'on veut quelque chose de joli. Voilà, qui change un peu de d'habitude. Et même l'emballage est beau dans ces trucs, c'est fou. Vous savez quoi? Elle descend plus, je pense. Elle descend plus le blanc et elle descend plus ça.
Il y a des lumières qui ont surchauffé. Et par contre, je veux plus de blanc en bas quand même. Alors niveau mascara, qu'est-ce que j'ai fait? Moi je ne sais plus ce que j'ai fait. J'en ai mis en haut, oui, on remet, c'est pas grave. Hop. Et on en met un tout petit peu en bas aussi. Hop. On se rapproche, on se rapproche. Restons optimistes, on se rapproche. Oh. Bah vu que j'avais laissé ça ouvert. Tant pis. Pour les lèvres, on va utiliser un crayon un peu nude de chez Catrice, le Snowy Rose. J'ai beaucoup de trucs d'hiver, hein. Ça c'est les calendriers de l'avant. Donc on va juste redéfinir vite fait les contours. Voilà, et alors après on va rajouter un gloss. Un bête gloss transparent. Alors par contre, j'ai les mains qui glissent. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, j'aime bien. C'est joli. Faut qu'on voit avec la coiffure aussi par contre. Donc niveau coiffure, elle a une tresse par au-dessus. Moi je suis toujours nulle niveau coiffure. Ça, je pense qu'on était d'accord. En plus, il y a des restes de colo bleu, donc ce sera pas aussi joli. Mais c'est pas grave, on va quand même essayer de s'amuser. Alors hop, moi je me demande si je garde ça pour être au-dessus, pour avoir quand même de la longueur et des cheveux qui se baladent, ok? Et je fais une tresse avec ce qu'il y a là-dessous, et la tresse, je la fais passer. Il y a moyen, non? Ah d'ailleurs, j'ai fait une technique pour commencer une tresse à 3 brins, mais en commençant avec 4. C'est très sympa. Non, je ne vais pas le faire, non. Vous voyez déjà comment je galère avec 3 brins pour une tresse. Ça va en faire 4. Hop, voilà. Prise dedans, c'est très bien. Et on tresse, on tresse, on tresse. Oh, j'ai pas sorti de petit élastique. Je sais pas comment étaient les cheveux devant. Les cheveux devant étaient tirés en arrière. Hop. Là, et ça devait passer là. Mais ça passait pas si haut que ça. Voilà, écoutez, hop. Je pense que j'aurais pas mieux. Est-ce que ça va tenir? Ça, c'est un peu caché, c'est bien, non? Oh, j'aurais dû d'abord tirer dessus. Bon, j'ai pas pensé. Bon, après, elle a des ondulations dans les cheveux, j'ai pas. Hein. Donc, voilà. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est ressemblant. Par rapport à ce que je sais faire, c'est ressemblant. On va juste rajouter des petites boucles d'oreilles pour l'ambiance. Et puis après, on passe à la tenue. Sachant que je n'ai évidemment pas les mêmes tenues que Zendaya dans mon placard. Et d'un autre côté, je suis en train de me dire, même si je les avais, ça n'irait pas aussi bien. Donc, ça sert à rien. Voilà. Oh, je me suis fait mal. Oui, encore une fois, j'ai toujours pas de boucle d'oreille en perles toute simple, je pense. Mais ça, c'est pas mal. C'est mignon. Moi, j'aime bien. Pour la tenue, j'ai comme idée d'assembler une petite robe blanche avec un corset. Sachant que ça risque d'être compliqué parce que le petit bustier corset est complètement fermé derrière. Je peux pas tricher, enfin genre c'est une seule pièce. Et que la robe, il y a des petites fleurs de nu. Donc il faudrait que ça reste à l'extérieur aussi, mais le corset doit être à l'extérieur. On va voir ce que ça donne. Okay. Ça se trouve, ça va rien donner, on va partir sur autre chose. En gros, j'aimerais bien associer ce petit corset bustier là, avec des petites fleurs, je trouve ça mignon, avec cette robe qui a toutes les petites fleurs dans le dos et qui est tellement transparente que si je ne mets rien au-dessus, ça ne va pas non plus. Donc on va essayer de voir si ça marche. Je pense que de loin, ça peut le faire. Donc on va aller voir ça ensemble. J'ai trop hâte. Et alors, j'ai également pris, vous savez, les chaussures, là, oui, anti-lacets. Donc on va essayer de les mettre convenablement, sauf que j'ai mis de la crème sur le corps, donc ça va glisser, ça ne va jamais tenir. Ou alors ça tient si je me fais en mode petit cochon saucissonné. C'est moins mignon. C'est moins mignon. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'ai réussi à peu près à reproduire le look ou pas.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, tout ça. Et d'ici à la semaine prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.